Comme ce fut le cas en mai dernier pour le traitement du sida pédiatrique, l'Afrique se réunit de nouveau à Abidjan afin de dégager un consensus dans la lutte contre les fléaux portant atteinte à la dignité humaine, à savoir le travail forcé, la traite des êtres humains et le travail des enfants. Initiée par le BIT, le Bureau international du travail, cette rencontre consultative va réunir 2 jours durant les représentants de 11 pays d'Afrique de l'Ouest et du Nord. Objectif visé à l'issue de ces 2 jours de travaux, former l'Alliance 8.7 des objectifs de développement durable. 8.7 en référence au point 7 de l'objectif 8 du nouveau programme de développement durable adopté en septembre 2015 par les États membres des Nations Unies. So it's goal number 8, target number 7. 8.7, c'est le point qui traite notamment des questions d'esclavage, de la traite des êtres humains, le travail des enfants, des pires formes notamment. Et cette alliance 8.7, c'est essayer de mobiliser un grand ensemble de personnes, d'acteurs, afin de former un partenariat pour lutter contre ce fléau, non seulement en Afrique, mais dans le monde entier. Pour le gouvernement ivoirien, il est temps d'agir. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes conscients que la lutte contre les pires formes de travail des enfants ne s'opère pas uniquement par des mesures normatives protectrices. Cette lutte requiert notamment l'existence de politiques publiques garantissant à l'enfant le droit à l'éducation de qualité qui doit être gratuite et obligatoire, le droit à la santé, à la protection et aux loisirs, ainsi que des alternatives viables pour les parents. En sa qualité de présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, soutient l'initiative du BIT. Elle y voit le début d'un engagement à l'échelle mondiale. Je suis convaincue que l'organisation de cette consultation sous-régionale permettra de jeter les bases d'une alliance mondiale contre le travail des enfants et la traite des personnes, un phénomène qui touche malheureusement la plupart de nos pays. En mettant en commun nos énergies, nous pourrions arriver à fédérer les efforts des pays membres afin d'atteindre les objectifs de développement durable fixés par l'OIT. Nous espérons que d'autres pays pourront nous rejoindre dans cette alliance, réunissant les acteurs déjà engagés afin de mener des actions plus efficaces pour faire reculer la prévalence du travail des enfants et du travail forcé au niveau mondial. La rencontre consultative d'Abidjan se tient en prélude à la réunion de haut niveau prévue le 21 septembre prochain au siège des Nations Unies.